vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un tag parce que j'ai été taguée il y a déjà 3 semaines par Valentine de la chaîne Valentine Swing. Donc Valentine, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et donc j'ai été taguée pour faire le Rapid Fire Book Tag. Donc c'est un tag où donc on a quelques questions et il faut répondre assez rapidement à ces questions sans trop réfléchir. Donc nous allons commencer de suite. Et la toute première question c'est e-book ou vrai livre, et là ce ne sera pas du tout une découverte pour vous. Je suis une grande partisane du livre papier. Question numéro 2 c'est paperback ou hardback. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, un paperback c'est donc tous les livres généralement qu'on a en France en fait, c'est les livres souples, et les hardbacks c'est ceux qui ont les couvertures cartonnées, donc souvent c'est des livres VO en anglais. Alors si on reste sur un point complètement esthétique, je dirais le hardback parce que les couvertures sont généralement magnifiques, vraiment, et que voilà, généralement les éditions en paperback sont beaucoup moins jolies, donc voilà. Troisième question, commander en ligne ou plutôt aller dans une librairie? Et pour ma part ce sera une librairie, tout simplement parce que j'adore déambuler dans une librairie, essayer de trouver la perle rare, de toucher les livres, de voir tous ces étalages de livres, je trouve ça juste magnifique. Question numéro 4, trilogie ou série? Je dirais peut-être série, parce que il y a 2 séries que j'ai adorées plus que tout, que vous savez depuis le temps que vous suivez ma chaîne. C'est donc The Mortal Instruments qui donc a 6 romans plus des spin-offs, et bien sûr Harry Potter qui a donc 7 romans. Donc on va dire série, même si j'adore les trilogies. Je crois que j'en suis à la 5e question et c'est héros ou méchant. Pour cette question, je dirais plutôt méchant. J'adore généralement la personnalité des méchants parce que c'est vraiment intéressant de voir leur point de vue et tout ça. Donc ouais, pour ma part, ce sera les méchants. Question 6, un livre que vous voudriez que tout le monde lise. Est-ce que je vous ai déjà parlé de The Mortal Instruments? Question 7, recommander un livre sous-estimé. Le seul livre peut-être qui pourrait faire polémique, c'est un livre de Musso que j'ai beaucoup aimé, c'est Central Park. Tout simplement parce que Musso, je trouve, est sous-estimé. Enfin, je ne comprends pas toute cette polémique autour de cet auteur, et voilà, j'ai beaucoup aimé pour ma part plusieurs livres de Musso, donc je partirai sur Central Park de Musso. 8e question, le dernier livre que tu as fini. Et le dernier livre que j'ai terminé est tout simplement La ligne de J.D. Horn. Mais je vous en parlerai plus amplement dans un bilan livresque parce que j'ai tout simplement adoré cette histoire de sorcière. 9e question, le dernier livre que tu as acheté. Pour cette question, je suis pas vraiment sûre, mais je crois bien que le dernier livre que j'ai acheté c'est Lady Helen, donc le club des mauvais jours de Alison Goodman, parce qu'il est magnifique et que l'histoire avait l'air trop géniale. Question suivante, quelles sont les choses que tu as déjà utilisées en tant que marque-page? Alors en tant que marque-page, je peux utiliser une multitude de choses, en fait tout ce qui se trouve à côté de moi. Donc j'ai déjà utilisé mes écouteurs, j'ai déjà utilisé plein de tickets de caisse, et j'ai utilisé tout plein de choses en fait qui ne sont pas des marque-pages comme marque-page. Voilà. Question, je crois, numéro 11. Je vais arrêter les comptes de suite parce que je sens que je suis en train de me perdre complètement. En tout cas, question suivante, c'est livre d'occasion, oui ou non? Et vous commencez à me connaître maintenant, je ne suis pas très favorable aux livres d'occasion, tout simplement parce que je suis une grosse maniaque des livres. Question suivante, un top 3 des genres que tu préfères. Donc on va dire ça, fantastique, contemporain et science-fiction. Ensuite, emprunter ou acheter. Et là, sans hésitation, ce sera acheter, même si oui c'est cher et qu'il nous faut un petit budget, voire un gros budget pour pouvoir s'acheter tous les livres qu'on veut lire. Mais j'adore en fait avoir un livre qui m'appartient. Ensuite c'est personnages ou histoire. Je dirais peut-être les personnages, parce que de très bons personnages très bien écrits et passionnants peuvent carrément sauver une histoire. Que une histoire géniale avec des personnages complètement bidons, et bah là ça sauve rien du tout. Question suivante, des livres longs ou des livres courts? Je dirais livres longs. Tout simplement parce que quand on aime une histoire, on n'a pas envie qu'elle se termine, et plus le livre est long et plus l'histoire dure et plus on a de bonheur.
La question suivante est aussi un peu liée, plutôt des courts ou des longs chapitres. Je dirais plutôt des courts chapitres. Parce que comme ça, par exemple le soir, quand on est très fatigué et que comme moi j'ai quand même envie de lire et j'ai envie à chaque fois de m'arrêter à la fin d'un chapitre, des chapitres courts permettent en fait de lire plus rapidement dans le sens où à chaque fois on se dit c'est bon, on peut encore lire un chapitre, vous voyez. Question suivante, nomme les 3 premiers livres qui te viennent à l'esprit. Ça serait Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que je suis en train de lire le tome 2. Je dirais aussi Outlander parce que je suis en train de lire le tome 3. Je dirais, je ne sais pas pourquoi il me vient comme ça, A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. Voilà. Question suivante, plutôt un livre qui vous fait rire ou qui vous fait pleurer. Je serais partante pour un livre qui me fait pleurer, tout simplement parce que j'adore ressentir des émotions quand je lis et que c'est un peu une façon de purger toutes nos émotions. Et la prochaine question c'est notre monde ou un monde fictif. Je dirais quand même peut-être notre monde. Parce que du coup, c'est chouette par exemple quand on lit un livre fantastique qui se passe dans notre monde, parce qu'on peut se dire tiens, ici ça arrivait, ça peut arriver du coup vu que c'est notre monde, vous voyez. Question suivante, livre audio, oui ou non? Alors je ne lis jamais, je n'écoute jamais de livre audio. Tout simplement parce que ça ne m'attire pas tellement. Autre question, as-tu déjà jugé un livre par sa couverture? Oui. Désolée, je suis très souvent, comment dire, je juge très souvent un livre par sa couverture, ce qui est absolument mal, c'est le mal, il ne faut surtout pas faire ça. Mais c'est vrai que quand on est dans une librairie et qu'on voit de si beaux livres, on est de suite attiré par ces rayons-là, que si on trouve un livre, que l'histoire a l'air plutôt pas mal, mais que la couverture est franchement moche, ça donne pas envie. Autre question, le livre adapté en film ou en série? Je dirais film parce que le peu d'adaptations que j'ai vues du livre à la série ont été très mal faites. Question suivante, une adaptation donc en film ou en série que tu as préférée au livre? Et pour cette question je dirais The Vampire Diaries. J'ai essayé de lire le tout premier tome de la série Vampire Diaries, donc qui est d'abord un livre. Et j'ai tout simplement détesté. Et enfin, toute dernière question, oui parce qu'il y a une fin à ce tag quand même. Et cette dernière question c'est série ou one shot? Et pour cette question, cette toute dernière question, je répondrai série parce que je lis rarement en fait des one shots. Et que les séries, ça permet d'exposer un univers beaucoup plus complet et tellement génial que voilà, j'opterai pour les séries. Voilà, ce sera donc tout pour cette vidéo et pour ce tag à rallonge. Alors j'aimerais bien taguer, alors attendez, je vais réfléchir. Je vais taguer Cécilia de la chaîne Axio Jurassic Books. Je tag aussi Ophélie de la chaîne Around the Beauty Moon. Je vais taguer Marine de la chaîne Marine's Book, Justine de la chaîne Justine Shell, et si par hasard Adria tu recommences à faire tes vidéos, ce que je t'encourage fortement à faire, je te tag sur cette vidéo, donc Adria de la chaîne Graou. Bien entendu vous êtes tous autorisés à reprendre ce tag sur votre chaîne respective et n'hésitez surtout pas à me mettre le lien de votre vidéo en commentaire, j'irai voir ça avec plaisir. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez tous bien et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Si vous vous en souvenez bien, j'ai pas du tout accroché à ce moment, voilà, j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, il fait quand même partie des livres que j'ai acquis ces 3 derniers mois. C'est un livre qui m'intriguait pas mal, parce que c'est une histoire d'amour qui se passe à Brooklyn et que je ne sais pas pourquoi, je suis toujours intriguée par ça. Ça se passe donc au 19e siècle, donc comment vous dire que enquête du 19e siècle, moi ça me fait très hâte de pouvoir le lire également. Alors,